Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 27 juin 2025, la République démocratique du Congo et le Rwanda signent un accord de paix pour régler le conflit à l'est de la RDC. C'était à Washington, à la Maison-Blanche, sous l'égide du président américain Donald Trump. Un accord qualifié d'historique par le président Félix Tshisekedi, mais jugé proprement scandaleux, honteux et humiliant par certains Congolais. Mais de quoi s'agit-il concrètement? Quels sont les dessous véritables de cet accord? Réussira-t-il à ramener la paix après 30 ans de conflits sanglants en RDC? Trois invités avec moi pour en parler. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain. Êtes-vous auteur de plusieurs ouvrages, dont Stratégie du chaos et du mensonge, Poker, menteur en Afrique des Grands Lacs, publié aux éditions L'Érablière, ou encore Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda, interposé, un titre gravement accusateur, mais on en parle au cours de cette émission. Votre dernier livre a également pour titre Rwanda, malheur aux vaincus, 1994-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Merci Patrick Mbeko. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et le plaisir et l'honneur sont les mêmes pour moi de vous recevoir dans mon émission et sur mon plateau. Maître Richard Gisagara, vous êtes avocat en France et au Rwanda. Grand soutien, êtes-vous du pouvoir rwandais et du président Paul Kagame. Quelle lecture faire de cet accord signé le 27 juin à Washington entre la RDC et votre pays, le Rwanda? On en parle au cours de cette émission. Merci, maître. Merci pour votre invitation, M. Togoubé. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci à vous. Et j'ai également avec moi Gracien Roudiking Kiza, vous êtes éditorialiste, par ailleurs écrivain, grand connaisseur, êtes-vous également de la géopolitique de l'Afrique et des Grands Lacs, mais je vous invite en tant qu'éditorialiste dans cette émission. Merci. Merci Richard. Merci Gracien Roudiking Kiza d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par vous, maître Richard Gisagara. Ce n'est pas une attaque personnelle, croyez-moi. La dernière fois que je vous ai reçu dans mon émission, c'était dans une interview. Et vous m'expliquiez, maître Richard Gisagara, que le Rwanda, votre pays, le Rwanda n'a rien à voir avec ce qui se passe en RDC, n'a rien à voir avec le mouvement M23 qui sévit en RDC. La question pour commencer cette émission, maître Gisagara, c'est comment se fait-il que le Rwanda est devenu un protagoniste de cette crise au point de signer un accord de paix avec la RDC? Oui, merci pour votre question, mais ça me permet tout à fait de réaffirmer encore une fois de plus ce que je vous ai déjà dit, oui. Puisque maintenant, je croyais en fait que c'était l'inverse. Je croyais que vous allez me dire « Ah, vous aviez raison », puisque en fait cet accord de paix aujourd'hui qui a été signé entre le Rwanda et la RDC. En plus, cet accord de paix prévoit qu'il y aura un autre volet qui concernera le M23 et le gouvernement congolais. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement congolais confirme bien ce que j'avais dit, qu'en fait, le problème a plusieurs dimensions. Il y a le conflit, il y a la difficulté qu'il y a entre le Rwanda et le Congo, mais il y a aussi un problème intercongolais qui va être réglé à Doha. Et voilà, donc le M23, c'est un autre volet, c'est un débat intercongolais qui va opposer les Congolais entre eux et qui va se dérouler à Doha. Donc c'est quelque chose de différent. Votre propos est tout à fait clair. Patrick Mbeko, le M23, c'est un problème congolais, c'est un problème intercongolais. Dit maître Richard Gisagara. Non, ça dépend de comment on le voit. On peut dire à la fois oui et non. Oui, parce que la RDC a accepté de négocier avec le M23 dans un cadre congolais. Non, parce que le M23 est une création du Rwanda, tel que l'a démontré encore une fois le dernier rapport des Nations Unies. Je dois rappeler à maître que le M23 n'est pas apparu en 2022. C'est en 2012 qu'il est apparu. Et déjà à l'époque, on parlait d'une implication conséquente du Rwanda. Et dans tous les rapports des Nations Unies sur le M23, on fait le lien entre le soutien apporté à ces groupes rebelles et le Rwanda. Et je dois d'abord rappeler à maître Gisagara également qu'on a même cité les noms des membres de forces spéciales rwandaises qui sont impliqués auprès du M23. C'est quand même essentiel de le rappeler. Alors, ça, c'est un secret de polichinelle. Quand maître dit que l'accord confirme, non, ce n'est pas vrai. L'accord
à plusieurs volets, il l'a dit. Oui. Mais le plus important, c'est de ramener la paix dans un conflit qui oppose deux pays en raison de l'agression rwandaise maquillée par le M23. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le préambule, on rappelle la résolution 2773 qui demande au Rwanda de quitter la RDC, justement, parce qu'il y a une implication conséquente de ce que le Rwanda appelle de mesures défensives, mais qui sont en réalité une manière d'agresser le Congo via le M23. C'est une stratégie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui remonte à 1996 avec l'AFDEL, en 1998 avec le RCD Goma, en 2008 avec le CNDP, en 2012 avec le M23 première version, puis, excusez-moi, je vais juste finir là, et puis en 2022 avec le M23 seconde version. Donc, ce que Maître dit n'est pas conforme à la réalité des faits. Vous savez, il y a des fantasmes et la réalité. La réalité, est-ce qu'il a été écrit aujourd'hui, signé à... Vous savez, on peut venir ici à Paris 10e et dire des choses, inventer des choses, faire des affirmations. Mais après, il y a la réalité qu'on voit sur le terrain. Vous savez, c'est à quoi a été signé à Washington, avec l'aide des autorités américaines, avec le service de renseignement américain. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ont été affirmées, beaucoup de choses qui ont, qu'on peut soutenir aujourd'hui, mais qu'on ne peut pas aller raconter aux autorités américaines. Une chose évidente, Maître, pour avancer très, très rapidement. Il y a eu plusieurs communiqués, aussi bien de l'ONU comme de l'Union africaine, de l'Union européenne, oui, l'Union africaine. Ils sont tous satisfaits de cet accord. Qui demande au Rwanda de quitter la RDC. Alors, justement, on est d'accord sur ce volet-là, regardons, nous avons tous lu l'accord de paix. Est-ce que vous pouvez me montrer, je vous mets au défi tous, comme vous êtes ici, de me montrer dans l'accord de paix où c'est indiqué que les troupes du Rwanda vont quitter la RDC. C'est indiqué où dans l'accord de paix? On parle de... Est-ce que le président Trump, Mme Kaikwamba, M. Ndoungirere, ils se sont mis d'accord sur écrire ce texte. Dans ce texte-là, ils sont tous mis d'accord. Ils n'ont pas dit que les troupes rwandaises doivent quitter. On est totalement d'accord. Mais alors, pourquoi aujourd'hui vous venez vous dire qu'il y a des troupes du Rwanda qui vont quitter? Il y a des mesures de défense. Attendez d'abord. Le Rwanda ne s'est jamais caché du fait qu'il a des mesures de défense, des mesures défensives qu'il a prises pour une raison spécifique qui est indiquée dans l'accord de paix. Et matériellement, concrètement, ça il y a des mesures défensives, mais il n'y a pas d'invasion. Personne n'a parlé d'invasion. Il y a des mesures défensives. Dans l'accord de paix, on dit effectivement qu'il peut y avoir des actions temporelles, il peut y avoir des actions temporelles dans les mesures défensives, mais il n'y a pas d'invasion. L'invasion dont on vous parle, c'est juste un fantasme, qu'on invoque quelque part, mais qui n'a pas résisté une fois qu'on est arrivé à Washington. Aucun soldat rwandais en RDC. Non mais attendez, je veux juste le rappeler à Maître... Non, excusez-moi. Je veux laisser la parole à Gracia. Alors très rapidement, et on laisse la parole à Maître qui semble l'oublier parce que vous parlez des États-Unis. Ils ont sanctionné le Rwanda pour son implication en RDC via le M23. C'était l'année dernière. Peut-être que vous l'ignorez, il y a des sanctions américaines contre des personnalités rwandaises sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo via le M23. Je ne veux pas vous aligner les rapports des Nations Unies, nous sommes au début de l'émission, mais restons calmes, je vais laisser la parole à... Absolument. Alors, Gracia, très rapidement, juste une question par rapport à la forme. Après, on va approfondir les différents points que nos co-débatteurs évoquent. Comment vous vivez en tant qu'Africain aujourd'hui, et je vous pose la question avec une extrême gravité, le fait qu'on ait 54 États sur ce continent, que 2 États africains sont en conflit et que ce soit aux États-Unis qu'ils aient signé un accord de paix sous l'égide d'un président non africain qui, au demeurant, avait il y a quelque temps et sans aucune gêne traité les États africains de pays de mer. Ce n'est pas mon thème, c'est son thème à lui. Comment vous vivez ça en tant qu'Africain? Quand on parle des États-Unis, ou de Doha, comment vivez-vous le fait que nous ne soyons pas aujourd'hui en situation de régler nos conflits au sein du continent et qu'on soit obligé d'aller chercher la solution et un accord à l'étranger, loin, loin, loin de l'Afrique? Bon, tout d'abord, il faut dire que... Bon, je vais revenir sur certaines choses, mais je vais d'abord répondre à la question. Oui. Il faut dire que la question congolaise, on peut dire la question congolaise finalement, les pays africains ou les chefs d'État africains, ils n'ont pas bien compris la question. Et même la façon de présenter la question, que ce soit surtout pour les Congolais, n'est pas la bonne. Et du coup, les Américains, ils n'ont pas besoin de comprendre la question. Ils ont été sollicités par le président Tshisekedi. Et
comme on leur demande la paix, eux, ils disent, OK, la paix, on va vous imposer la paix et nous aurons les minéraux. C'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Les Africains n'ont pas bien compris la question. Pensez-vous? Oui, exactement. Mais quand on revient justement à la question, il a parlé de l'agression, mais il faut poser bien la question. Le départ de M23, Makenga et ses troupes, ils étaient en Ouganda avec les armes. Ceux qui sont partis au Rwanda, ils ont été désarmés et envoyés à l'Est. Ceux qui ont attaqué, Makenga, quand il a attaqué, il a attaqué le leader par du M23. le leader de M23. Oui. Il a attaqué par la ville de Bunagana. C'est vrai. Là où il y a la frontière, là où il y a les douanes, tout. Mais il a attaqué à partir d'où? De l'Ouganda. Les colonnes militaires, les ravitaillements partaient de l'Ouganda. Ils ont passé plusieurs mois à se battre juste à la frontière avec l'Ouganda, pas à la frontière avec le Rwanda. Et pendant ce moment, on n'a pas dit que le Rwanda agresse le RD Congo, oui. mais en même temps, ils n'ont pas dit que l'Ouganda agresse le RD Congo. Mais quand les Rwandais ils ont constaté finalement que le M23 descendait, y compris à côté de ses frontières, comme les Ougandais ils avaient l'autorisation d'entrer à RD Congo, oui. Ils avaient l'autorisation d'entrer à RD Congo, et en même temps, les rebelles attaquent à partir de l'Ouganda. Les Rwandais, je pense qu'ils ont décidé finalement de ce qu'ils appellent les mesures défensives. Et d'ailleurs, dans l'accord, on leur demande de bien spécifier, de bien détailler ces mesures défensives. Donc, c'est cette incompréhension, cette façon-là qui fait que ça complique les choses. Les gens qui ont le Rwanda a des problèmes avec le FDLR, parle de FDLR. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Exactement. C'est ça le point de départ selon vous? Il y a deux choses. Il y a ce problème entre le Rwanda et le RD Congo. La question, c'est FDLR. Mais il y a FDLR, aussi... ce sont les anciens ou les descendants, les anciens rebelles Hutus. Ou ceux qui ont été recrutés. Voilà, qui sont sur le territoire congolais et qui, selon les Rwandais, agressent, ou du moins représentent une menace pour la sécurité. Ils ont déjà fait des attaques. Oui, ça c'est la première question. Et la deuxième question, il s'agit des accords de mars 2023. Le M23, comme on le dit. Ce qui fait que, je pense le 23 mars, et donc ce qui fait que c'est ces accords-là, on demande à ce que ces accords soient appliqués. Donc ça fait partie, ces accords font partie des négociations de Doha. À Doha, ça négocie entre le M23 et RD Congo. À Washington, les accords sont RD Congo et le Rwanda. Chacun a son problème. Chaque parti a son problème. Très bien. Alors, très rapidement, Patrick Mbeko. Si je peux me permettre juste une seconde pour compléter ce que vient de nous dire. Votre question, vous parlez, vous nous avez interrogé en fait par rapport à l'implication des autorités africaines aussi pour résoudre ce problème entre le et des Congo. Mais ce qu'il faut mettre aussi au crédit quand même des institutions africaines, c'est que dans l'accord de paix qui a été signé à Washington, il y a quelque chose, on va peut-être revenir, des innovations, mais beaucoup de choses avaient déjà été discutées à Luanda. Le CONOPS, par exemple, qui détaille exactement ce qui va être fait, il avait été décidé à Luanda. En fait, à Luanda, on était d'accord sur presque la totalité, sauf qu'on n'a pas... Vous n'étiez pas à Luanda. Votre président... Oui, parce que le Congo... Oui, parce que les autorités de Kinshasa avaient refusé d'inclure le M23, de discuter des problèmes internes au Congolais. Et c'est ce qu'ils ont accepté finalement à Washington. Donc, n'eût été ce volet-là du M23, tout le reste, on était d'accord. C'est cohérent aussi. Patrick Mbeko, deux points essentiels. Ce qui vous divise, c'est que vous dites le Rwanda agresse votre pays. Lui, il dit nous ne vous agressons pas. Nous prenons des mesures défensives par rapport à notre sécurité. C'est quoi la ligne médiane? Écoutez, c'est très simple. Il suffit d'examiner l'histoire de cette région de manière froide. Juste une question. On a posé la question au président Kagame si les troupes rwandaises étaient impliquées auprès du M23. Il a dit qu'il ne savait pas. Donc, Maître, lui, croit savoir ce que le président Kagame, son président, ne sait pas. Ça pose problème. Maintenant, moi, je vous renvoie, si vous pouvez me laisser parler, moi, je vous renvoie au rapport des Nations Unies. Moi, je ne veux pas spéculer sur l'accord de paix, qui est un accord qui a été négocié de manière diplomatique pour des raisons particulières. Si on examine de manière large la question, les Américains reconnaissent très clairement que le Rwanda est impliqué auprès du M23. Bon, Gratien avait parlé
de l'entrée du M23 via Bunagana, ce qui a été corroboré par plusieurs faits, cela n'empêche pas le M23 de recevoir de l'appui aérien du Rwanda, puisqu'il y a même des photos satellites. Et je dois rappeler, dans le rapport des Nations Unies de l'année dernière, on nomme l'Ouganda comme étant l'une des parties impliquées dans le conflit en soutenant le M23. Maintenant, sur la question qui nous oppose ici, c'est très simple. Moi, je pense d'abord, et ça je l'ai dit publiquement, il y a eu une erreur d'appréciation du côté congolais, dans la mesure où on a reconnu, parce qu'au sein du M23, il y a des Congolais. C'est une évidence. Le problème dans cette affaire est très simple, c'est que le Rwanda est beaucoup plus malin. Le Rwanda a créé des groupes rebelles, entre guillemets, estampillés congolais, mais qui sont en fait des groupes rwandais créés par Kigali, à la tête desquels on place des Congolais. Est-ce que qui peut me dire ici, ou Maître peut me dire ici que l'AFDEL, qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila, était un mouvement congolais? Et pourtant, dans la littérature, même scientifique, on vous dit qu'il s'agit d'un gouvernement, c'était une rébellion congolaise, alors qu'en réalité, elle était pilotée par le Rwanda, puisque à la tête de l'AFDEL, il y avait un certain James Kabarebe, qu'on avait présenté d'ailleurs comme un Congolais, qui était le chef d'état-major de l'armée congolaise avant de se retrouver auprès du président Kagame. Là, on est plus dans la stratégie. C'est une stratégie mise en place par le président Kagame. On peut saluer sa clairvoyance à ce niveau. Il n'en demeure pas moins que la réalité de fait nous dit que le M23 est un groupe créé par le Rwanda et l'Ouganda. C'est très important, en 2012, parce que le M23 n'est pas né en 2022. C'était en 2012. Ça avait été créé par le Rwanda et l'Ouganda. Ça a été amplement documenté par l'expert américain Steve Edge, qui a témoigné devant le Congrès américain pour expliquer l'articulation de la stratégie rwandaise via le M23. Et le rapport qui vient de sortir il y a quelques jours nous dit très clairement que le Rwanda continue à soutenir le M23. Maintenant, je peux comprendre que Maître n'ait peut-être pas des notions en stratégie pour se limiter à la question de l'accord de paix, mais quand on fait minimalement de la stratégie sur le plan géopolitique et géostratégique, on comprend ces subtilités utilisées par le Rwanda pour agresser la RDC en utilisant le masque du M23. Et j'ai déjà dit, attends, excusez-moi, et je n'ai pas encore fini, hein, parce que je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé à vous exposer les rapports. Je vous laisse parler. Parce que quand je vais commencer à exposer les rapports, ça va être très compliqué. Vous devez nous dire sur quelle base, sur quel élément vous basez vos affirmations et déclarations. Parce que jusqu'ici, moi, je me base sur les rapports des Nations Unies. Vous vous contentez aussi de me parler des rapports des Nations Unies, du groupe d'experts, d'ONG et même, attendez, du gouvernement américain, puisqu'il vous a sanctionné. Il a sanctionné des personnalités rwandaises. Mais ça n'empêche pas... Non, je ne parle pas des mêmes. Pas le gouvernement. Non. Là, on a sanctionné des personnalités. Même une entité impliquée dans l'exploitation et les on laisse mettre répondre. Vous savez, la difficulté, en fait, ce qu'on entend sur ce plateau, c'est exactement ce qui crée les problèmes au Congo. Parce que des discours comme ça, tant qu'il y aura des discours comme ça, il n'y aura jamais de paix au Congo. Parce que, monsieur, vous êtes... En fait, ce que vous nous dites là, tant que vous ne reconnaîtrez pas, tant que vous ne serez pas à mesure, ne serez pas à mesure de reconnaître que vous avez des frères congolais qui parlent au Kinyarwanda, tant que vous ramènerez toujours à leurs origines, à les comparer à des Rwandais, il n'y aura jamais de paix. De quoi vous parlez. Oui, parce que là, on parle de le M23. Les gens qui sont dans l'est du Congo, il y a des gens qui sont vos concitoyens. Mais je l'ai dit ici, je dis qu'il y a des Congolais. Mais après, vous dites, non, ils sont téléguidés par le Rwanda. Oui, mais non, le dernier rapport des Nations Unies, est-ce que vous l'avez lu? Ils sont pas capables de penser par eux-mêmes. Est-ce que parce que vous êtes exprimez... Laissez-moi finir. Non, je pense que je ne vous ai pas coupé. Je ne vous ai pas coupé, laissez-moi terminer. Oui, voilà. Donc, tant que vous continuez toujours à dire que ces gens-là sont des pantins, que c'est des gens qui sont téléguidés, qui ne sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des décisions par eux-mêmes, de se battre eux-mêmes et de battre l'armée de Kinshasa, tant que vous serez dans cet esprit-là, il n'y aura jamais de paix. Donc il faudra qu'un jour, tous les Congolais reconnaissent qu'ils ont des concitoyens qui parlent le Kinyarwanda, qui sont d'origine rwandaise, mais qui sont des Congolais à part entière. Il ne faut pas les prêter, il ne faut pas dire que ce sont des pantins qui sont dirigés par le Rwanda, qui sont téléguidés par le Rwanda. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi, parce que quand il parle de Congolais, Corneille Nangaa, l'ancien président de la CENI, est un Congolais. Vous êtes en train de dire... Makenga. Oui. Attendez, j'arrive. Oui, c'est maintenant, très bien. Le dernier rapport des Nations Unies qui vient de sortir il y a quelques jours nous explique... Non, je vais vous sortir des sources vérifiables parce que vos affirmations ne sont basées que sur vos propres propos. Aucune source... D'ailleurs, ce que vous appelez le rapport de sur la position du président rwandais aussi. Oui, mais le président rwandais nous a expliqué qu'il ne sait même pas si ses propres troupes sont au Congo. Et quelles conséquences vous en tirez? C'était sur CNN. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense que qu'est-ce que vous voulez en tirer? C'est là où la question devient complexe. Il faut être minimalement sérieux.
un président du Rwanda, Oui. qui est un pays hyper surveillé et qui n'est pas capable de savoir si son armée est impliquée en RDC, est-ce sérieux? Mais si ce n'est pas le cas. Mais selon lui. il n'a pas dit que ce n'est pas le cas. Il nous a dit qu'il ne sait pas. Il n'a pas dit non plus qu'ils ne sont pas. Il a dit qu'il ne sait pas. Hein. Non, mais vous savez ce que votre propre président ne sait C'est pas. justement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, pour le M23, on dit par exemple, c'est un mouvement qui vient de... Quel que soit d'où il vient. Le M23, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, les représentants du M23, une dizaine, s'est retrouvé à Kinshasa. C'est vrai, à l'hôtel. Pendant 12 mois, C'est vrai. à l'hôtel, en train de négocier avec le ministre de l'Intérieur. Et ils se sont dit finalement qu'ils ont trouvé un arrangement. Je me dis qu'ils n'ont pas négocié pendant 12 mois Avec des en Rwandais. payant, avec les Rwandais, en payant l'hôtel aux Rwandais. Donc, vraiment, on peut dire, par exemple, le M23... C'est pertinent ce qu'il dit. Moi, ce que je dis, je ne suis pas Rwandais. On est d'accord. On peut dire, le M23, ce sont des Congolais qui se battent, mais ils sont appuyés par les Rwandais. On peut dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un mouvement congolais qui se bat. C'est très clair. On peut, Oui. il Non, peut vous être allez lui appuyé. répondre. On va marquer Donc, une c'est pause. vraiment une nuance. Merci, Gatien. Merci. Nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Oui. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au décryptage de l'accord de paix signé ce 27 juin entre la RDC et le Rwanda à Washington sous l'égide du président américain Donald Trump. Patrick Mbeko, vous vouliez répondre à Gratien Rodikinkiza qui évoquait ce point important d'ailleurs que le gouvernement congolais a déjà pendant des semaines et de longs mois discuté avec des représentants du M23 à Kinshasa. Et d'ailleurs, le président Paul Kagame, à l'époque, répondant à des journalistes, demandait « Mais qu'est-ce que nous, Rwandais, nous avons à voir avec cette histoire du M23 puisqu'ils sont en train de discuter entre eux en ce moment en RDC ?» Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Mais je crois que j'en ai d'ailleurs parlé dans une interview qu'on a faite avec vous, où j'avais expliqué justement que le gouvernement de Kinshasa avait invité certains membres du M23. Mais cela ne veut pas dire qu'au sein du M23, il n'y a pas de Rwandais. Alors, pour une fois, il faut encore une fois jeter un regard cru dans le rétroviseur de l'histoire. Oui. AFDEL, 1996-97, le chef d'état-major de l'armée congolaise est un Rwandais, il s'appelle James Kabarebe, qui va devenir le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Est-ce veut dire que l'AFDEL est un mouvement congolais? Non. RCD Goma, vous avez des officiers issus de l'armée patriotique rwandaise qui sont retrouvés à piloter les opérations militaires avec quelques Congolais de service. Est-ce dire que le RCD Goma est un mouvement purement congolais? Non, puisque le rapport des Nations Unies l'ont d'ailleurs montré. CNDP, encore une fois l'ancêtre du M23, des officiers rwandophones qui se retrouvent dedans. Il y a des Congolais, il y a des Rwandais qui reçoivent leurs ordres de Kigali. Est-ce dire que le CNDP est strictement purement congolais? Non. Le 1-23, c'est pareil. D'ailleurs, dans le dernier rapport des Nations Unies, on cite le nom d'un officier, Laurent Kunda-Batware, qui est encore aujourd'hui à Kigali, qui est un ancien officier de l'armée patriotique rwandaise. Oui, mais je vais faire plaisir à Maître, je ne vais pas vous citer un autre nom. Bosco Taganda, qui a été envoyé à la CPI, était général au sein de l'armée nationale congolaise. Non, tribunal pénal pour le Rwanda. Non, lui, il a été envoyé devant la CPI, il a été devant la Cour CPI, pénale internationale. Il a été jugé en tant que Rwandais. Justement, si vous avez suivi le procès, au moment de son procès, le monsieur s'est identifié comme Rwandais. Et donc, peut-être que vous n'avez pas suivi le procès, essayez d'aller relire les archives. Donc, il faut faire très attention quand on utilise certains faux pas du gouvernement congolais pour justifier des choses qui sont déjà étayées dans les rapports des Nations Unies. On retient et vous y tenez. Maître Gisagara, il y a quelque chose de troublant. Allez-y, je vous écoute. Ce qu'il y a de troublant, c'est que quand on voit la force militaire que déploie le M23, au point de défier l'armée du deuxième plus grand pays du continent, quand on voit le rouleau compresseur que ce mouvement rebelle met en branle, au moment où nous sommes en train de faire cette émission,
il tient Goma et Bukavu. Forcément, l'appui militaire vient de quelque part. Je ne sais pas d'où, mais ça vient de quelque part quand même. Oui, alors, en fait, tout ça, oui, je comprends totalement ce que vous êtes en train de dire. Oui. Mais en fait, il faut, et ce n'est pas M. Mbeko qui va me contredire, oui. Vous savez, vous comparez, vous prenez le Congo comme un pays normal. Mais malheureusement, et je suis le premier à le regretter comme voisin, malheureusement, le Congo, en tant qu'État, oui. n'a jamais été un État normal depuis son indépendance. Vous voyez, c'est un État failli. C'est un État failli. Et le M23 se fournit en armes. Le premier fournisseur des armes du M23, c'est l'armée congolaise. C'est l'armée congolaise. Parce que c'est une armée qui est corrompue, c'est une armée qui est mal payée, qui est mal formée, avec des gens dont le patriotisme quand même peut être mis en doute. Vous voyez, c'est ça qui explique le succès du M23. Donc il ne faut pas forcément se dire... L'armée congolaise fournit volontairement ou bien à chaque défaite, le M23 s'empare des armes. Des deux. Il y a de la corruption, il y en a qui vendent leurs armes, mais il y en a qui les perdent aussi. Il y en a qui les perdent aussi au combat. Il y en a qui les perdent aussi au combat. Que l'armée nationale, que les forces armées congolaises n'ont pas. Ils reviennent quelque part. Mais oui, elles viennent de quelque part. Oui, mais pourquoi forcément le Rwanda? Pourquoi pointer du doigt le Rwanda? En mars dernier, l'Union européenne a sorti un communiqué et a demandé au Rwanda de quitter la RDC. Oui, mais moi, je me base... En mars dernier. Mais écoutez, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais il y a la réalité sur le terrain. Il y a, moi, ce que je vois, ce qui a été signé dans les accords de paix. Dans les accords de paix, c'est le gouvernement congolais lui-même qui le dit. On parle de désengagement, on parle de mesures de défense. On ne parle pas des troupes, on ne parle pas des troupes qui doivent repartir. Le Rwanda ne s'est jamais caché, je l'ai déjà dit, je le répète, le Rwanda ne s'est jamais caché du fait qu'il a pris des mesures défensives. Mais ce que je conteste, c'est le fait de dire, comme M. Mbeko le dit, et d'autres personnes le disent, qu'il y a une évasion. C'est ça. J'aimerais poser il n'y a jamais une évasion. Alors, juste un dernier point, je termine par là. Parce que vous me dites que tout ça, il doit y avoir quelque chose de caché parce que le M23 qui contrôle une partie, une deuxième partie. Mais déjà, si on part du principe que vous êtes en train de me dire que le Rwanda, qui fait 26 000 km², est en train d'envahir le Congo, qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour vous dire que la comparaison que vous faites pour arriver à la conclusion quelque chose de caché, déjà, il y a quelque chose qui est faussé dès le départ. Maître Gisagara, oui. L'accord qui vient d'être signé, en son point 6, je vais le retrouver, fait du Rwanda, votre pays, un acteur essentiel, central dans la crise. Voici ce que dit l'accord en son point, en son alinéa 3, surveillance économique. Les parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties conformément au cadre d'intégration économique régionale. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, cet accord donne au Rwanda... Pas seulement au Rwanda. Oui, mais... C'est les pays partis. Oui. Les pays partis à cet accord. Oui, alors, parce qu'il y a un problème dans la question. Parce qu'on risque de sauter, d'aller très loin. Avant même d'arriver, Richard, parce qu'on risque de perdre de vue un élément essentiel. Vous avez répété ici mesure défensive. La mesure défensive se passe sur le territoire congolais ou rwandais? Dans les deux. C'est à la frontière. C'est à la frontière. Mais le point... Non, parce que si la mesure défensive qu'il utilise est utilisée à la frontière rwandaise, mais pourquoi vous vous impliquez dans une négociation de paix censée mettre la fin à la guerre? C'est ce que j'allais demander par rapport à ce point. Nous ne sommes pas des militaires. C'est vrai. On ne sait pas. On est d'accord. Vous avez raison. Nous savons qu'il y a des mesures défensives. On peut comprendre ce que ça veut dire. Elle s'articule. Mais je peux pas vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous dise qu'il y a, c'est pas moi, des canons de 105 ou des. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Il y a des mesures défensives. Mais ce qu'on conteste, ce que je conteste, ce qui n'est pas dit dans les accords, et ce que je viens sur le plateau contester, c'est qu'il n'y a pas d'invasion du Congo comme d'accord, ça, on doit alors, maintenant, pour revenir à la question que vous me posez, parce que ça fait de vous, ça fait du Rwanda un protagoniste évident. Au point, aujourd'hui, d'associer le Rwanda à la surveillance
des chaînes d'approvisionnement. Je m'explique. C'est d'accord. Vous savez, c'est quelque chose, vous connaissez tous l'histoire ici. Vous savez, l'intégration économique pour faire la paix, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé à Washington. Est-ce que vous avez entendu, je suis sûr que vous le savez, vous avez entendu parler, l'Union européenne, comment on a mis fin, on a imaginé la fin de la guerre entre la France et l'Allemagne. Vous avez raison. Vous avez entendu parler de la communauté, absolument. De la communauté du charbon et de l'acier. Et de l'acier, sous Robert Schuman. Exactement, sous Robert Schuman. Absolument. Et ça, c'est une des raisons qui était inventée pour faire la paix, pour rendre la guerre impossible et impensable. Et donc, si on s'inspire de ça pour faire une intégration régionale, pour qu'enfin la richesse du Congo ne profite pas seulement aux Belges. Votre exemple est un piège. Oui. Votre exemple de l'intégration économique entre l'Allemagne et la France, ils étaient deux pays en guerre. Ils étaient deux pays en guerre. Donc, si vous prenez cet exemple-là, ça veut dire que vous reconnaissez que votre pays était en guerre avec Non, c'est pour mettre fin, en fait, c'est pour rendre la guerre impensable. D'accord. Parce que l'accord a été signé après la guerre. D'accord, on va avancer. On va avancer. Excusez, on doit revenir quand même à l'essentiel. Il faut comprendre, il recuse le thème invasion. Écoutez, le Rwanda n'a jamais envahi. Bon, vous savez, il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Oui. Je pense que Maître n'est peut-être pas familier avec les documents diplomatiques parce que si vous le saviez, vous auriez pu comprendre même la mesure derrière laquelle vous vous abritez, de mesures défensives, en dit long sur votre implication. Et je vous ai posé une question très simple. Vos mesures défensives s'articulent comment? Elles se situent où? Est-ce en RDC ou au Rwanda? Mais c'est à la frontière. Mais si c'est à la frontière, cela veut dire que vous n'avez pas traversé la frontière congolaise, puisque vous dites que vous n'avez pas attaqué le Congo. Ni vous ni moi ne sommes pas des militaires. Oui, c'est ce qu'il dit, il n'y a pas d'invasion. Vous n'avez pas, on n'a pas besoin d'être militaire pour comprendre une invasion ou pas. Si la mesure ou les mesures défensives s'articulent du côté de la frontière rwandaise, le Congo ne va pas se plaindre et on n'invitera pas le Rwanda pour devenir partie prenante dans une discussion de paix. Oui ou non? Mais c'est ce qui se... Oui ou non? Je ne vois même pas, en fait, je ne vois pas la logique. Non, en fait, vous ne comprenez peut-être pas la logique, vous refusez de comprendre la logique. Il n'y a pas de logique. Maintenant, on revient à un élément important parce que Richard parlait tantôt il y a quelque chose qui ne va pas. Non, on va se baser sur des documents qui existent, qui sont attestés, les rapports de l'ONU, les rapports de l'Union européenne, le rapport du gouvernement américain. Je présume ou je crois comprendre que Maître n'a pas lu ces rapports, mais il faut au moins lire ces rapports pour comprendre ce qui est en train de se passer. Maintenant, excusez-moi, Richard, je remonte à 2012. Je vous avais dit que je veux sortir les rapports. 2012, écoutez ce que dit le chef d'experts des Nations Unies devant le Congrès américain. L'implication du Rwanda dans l'orchestration de la rébellion du M23, orchestration du M23, devient plus compréhensible lorsqu'elle est comprise comme un vecteur déterminé et calculé pour conduire à la création d'un État fédéral autonome à l'est du Congo. Ça, c'est en 2012. Je vous renvoie au rapport des Nations Unies qui vient de sortir il y a 2 jours. Qu'est-ce que l'ONU nous dit? L'ambition du... Belge. Non, ça, je le rappelle. Non, la Belge, elle est à la tête du groupe d'experts des Nations Unies. C'est un groupe qui est constitué de plusieurs experts, pas d'une Belge. Mais je vais continuer. Le rapport dit ceci. L'objectif du Rwanda est de favoriser l'érection d'un État autonome à l'est du Congo. Maintenant, puisque vous parlez du Belge, je vous renvoie au rapport de 2024, parce qu'il n'y avait pas de Belge dedans, qui dit la même chose. Maintenant, moi, j'aimerais ceci, que si Maître me contredit, qu'il apporte des éléments attestés et vérifiables. Jusqu'ici, vous vous basez sur vos propres opinions et sur les opinions du président Kagame, ce qui n'est pas rigoureux en matière de débat scientifique. Monsieur Mbeko, excusez-moi, moi, de là où je suis, moi, je n'ai pas de parti pris à la décharge du Rwanda et de Maître Gisagara. Pardon? À ma décharge, bon. Pardon, je veux dire, Je veux dire, là, on fait un débat intellectuel. Qui est censé être intellectuel. Oui, mais quand un État envahit un autre État, il y a des mécanismes que le droit international a prévus. Exactement. Là, on ne parle que des rapports. À aucun moment, l'ONU, le Conseil de sécurité, ne s'est réuni pour faire constater, pour faire prendre acte de ce que le Rwanda a envahi la RDC et qu'il faille, soit dans le cadre d'une coalition internationale, militaire ou peu importe, soit envoyer une force, soit d'interposition, ou bien faire chasser le Rwanda de la RDC. Donc il y a ce jeu trouble là aussi que la communauté internationale joue avec cette problématique-là qui fait que
ça laisse la porte Attention, à toutes les formes de lecture et Ce n'est d'interprétation. pas parce que la communauté internationale n'intervient pas directement que la réalité de l'agression n'existe pas. Mais on est d'accord. Alors attendez, Mais parce on que est d'accord avec vous avez dit que l'ONU n'a pas... Il y a une Oui, résolution oui. qui a Non, été mais qui est j'ai le passée... Conseil de sécurité de Non, l'ONU. mais non, le Conseil de sécurité a passé une résolution, Oui. je crois que c'est la 2773, Oui. qui demande au Rwanda de quitter. Oui, Votée mais- unanimement. Et la résolution est citée dans l'accord. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est un accord qui a été rédigé avec des temps parfois diplomatiques. Et la diplomatie, c'est aussi l'art du double langage. Ah oui. Malheureusement. En fait, c'est ça. Parce que Effectivement, maintenant- on est d'accord. Non, non, on est attendez, d'accord. parce que j'arrive, parce que Maître Richard a une lecture littéraire. J'ai une lecture géopolitique et stratégique et diplomatique. Oui. C'est ce qui nous différencie. vous faites dire- Donc, vous quand vous faites dire au venez, texte vous qui ne dit dites pas. ici que oui, le Rwanda n'a pas été agressé, mais vous ne vous posez même pas la question essentielle de savoir pourquoi vous signez un accord de paix. Mais enfin, En fait, c'est vrai. non, mais attendez, Non, mais je vous comprends même venez pas. ici, En fait, vous nous non, dites, vous vous prenez êtes le là rapport. aussi pour faire des Non, mais affirmations, non, je comprends pas. vous faites une Donc, lecture. pour vous, il ne doit pas y avoir Excusez-moi, d'accord de paix, maître, vous excusez-moi. Mais il ne doit pas y avoir Maître, d'accord de paix, maître, alors excusez-moi. Mais je comprends Il y pas a ce que vous accord dites, de oui. paix entre deux parties belligérantes. Oui ou Mais non? il y a deux pays qui sont Vous en êtes conflit. juriste quand même. Ben oui, mais vous... Mais alors, si, comment je vous suis pouvez juriste, signer un justement, accord c'est de pour ça que paix? je vous dis que ce que vous Excusez-moi, dites n'a aucun comment sens. pouvez-vous signer un accord de paix entre deux pays qui ne sont pas en guerre ou qui ne sont Mais pas vous en ne savez conflit? même pas de quoi vous parlez, M. Mbeko. Franchement, non, quand vous me dites qu'il y a deux pays qui sont en conflit, est-ce que des pays qui sont en conflit ne peuvent pas signer l'accord de paix puisqu'ils sont en conflit? Si. Mais si, c'est Mais justement alors, ce que je pourquoi vous vous dis. dites que c'est cet accord de... Non, mais Oui, vous c'est des pays dites qui que sont en conflit, non, il y a un si conflit. je me Si. fie à Oui. vos propos, Ben oui. en vous basant sur l'accord de paix, vous dites, nous là-dedans, on confirme que non, on n'est pas au Congo. Mais qu'est-ce que vous venez Oui, faire? mais il y a des mesures de défense. C'est la mais- terminologie. Oui, mais c'est justement, c'est un problème de terminologie. Exactement, c'est la terminologie. Oui. Justement, c'est pour ça que je dis, Oui. il faut se Il ne familier. nie pas que son pays n'a pas d'influence en RDC. Est-ce que votre Il pays... dit il n'y a Mais pas non, d'évasion. écoutez, ne jouez pas sur le mot, parce que ça Oui. c'est votre On est- technique, oui. on le connaît. Non, non, je vous Ce écoute. sont des techniques voilà, de toutes les personnes qui font de la désinformation. En fait, vous jouez sur les mots. Donc, vous disqualifiez. Donc, pour vous, il ne devait pas y avoir un accord de paix entre les deux pays qui sont en conflit. Je n'ai pas On sait dit qu'il y a... Mais alors, de quoi vous me parlez Je vous alors? pose une question. Oui. Est-ce que le Congo est en conflit avec le Rwanda? Si, c'est un pays, Est-ce oui. que- Comment Pourquoi? s'articule Si. ce conflit? Le conflit entre le Congo et le Comment Rwanda... s'articule le ce Il conflit dit il n'y a entre pas le conflit- d'invasion. Si. Mais Il y a des je mesures vais vous défensives. dire. Oui, mais Le comment conflit- s'articulent les mesures défensives? Il dit il n'est pas Il y a- militaire pour... il y a- Mais non, mais il ne le sait pas. Donc, Oui, non, mais non, vous ne me laissez pas parler. Maître, Mais je vous vous ne me laisse laissez pas parler. parler. On laisse Vous ne me parler. laissez pas parler. Vous m'avez posé la question Oui. sur le conflit entre le Congo et le Rwanda. Le conflit entre le Congo et le Rwanda est basé sur un seul fait, c'est qu'au Congo, il y a des milices génocidaires qui ont déstabilisé le Rwanda depuis 30 ans. Ce sont des milices génocidaires. Vous deviez vous en inquiéter. Parce que vivre avec des génocidaires, c'est un problème. Je vous pose une Donc question, voilà, maître. vous Non, vous laissez-le adaptez finir. peut-être avec ces gens-là, mais le Rwanda ne peut pas accepter cette S'accommoder- menace qui existe. s'accommoder Vous voyez, de et ce c'est ça. danger. Et des miliciens qui sont à nos portes, c'est un problème. Ouais. Le Rwanda a toujours Ok. voulu que ce menace prenne fin. Et Je donc pose une le question. conflit vient de là. Je vous écoute. Il y a combien de milices FDLR au Congo? Combien de milices? Oui. Mais dans le CONOPS, non, j'imagine je que vous pose la vous question. parlez de documents. Mais votre Il y en a question, combien? mais voulez-vous que je vous dise 2000, 3000, 4000, Ok, d'accord. 5000? Est-ce que vous Dites-moi, connaissez- quand oui. est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Le Congo ne connaît même pas. Quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Les FDLR, ils ont toujours attaqué le Rwanda. La dernière fois, ils ont attaqué dans la région... de Kizé- oui, Kizé- Bon, comment ça s'appelle? là, on va Non, mettre mais- fin... non, On mais- va mettre ouais. fin aux mais vous élucubrations me que laissez j'entends pas- ici. mais les Finissez parce élucubrations, que je c'est vais vous vous qui lire, faites. je vais vous montrer que ce que vous dites est faux. 2002, vous rapport savez- des Nations Unies. Le Rwanda a justifié la présence continue de ses forces armées par des raisons de sécurité, alors que leur objectif réel à long terme consiste, pour reprendre les termes employés par le Bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, à se procurer de biens. Écoutez la suite. Les dirigeants rwandais ont réussi à convaincre la communauté internationale que leur présence militaire dans l'est de la RDC a pour objet de protéger le pays contre des groupes hostiles qui se trouvent en République démocratique du Congo et qui, selon eux, se préparent activement à envahir le Rwanda. Le groupe d'experts de l'ONU a de nombreuses preuves du contraire. Il détient par exemple une lettre datée du 26 mai 2000, on est au début de la Deuxième Guerre du Congo, Oui. dans laquelle Jean-Pierre on en- Andekane, on n'en sortira premier pas. vice-président du chef et haut commandement militaire du On n'en RCD sortira Goma, pas, rébellion ça, créée par, continue, oui. créée par le Rwanda, engage, et c'est la partie la plus importante, Oui. toutes les unités de l'armée rwandaise à entretenir des bonnes relations avec nos frères
les Interamwe, les Maïmaï et les Lesotho exploiter le sous-sol. Et qui dit ça? je propose... Qui dit ça, Gabon? C'est le rapport des Nations Unies de 2002. propose- On est au début. Monsieur Mbeko. On ne parle même pas encore de FDLR. Vous allez me dire... qu'est-ce que Monsieur Mbeko, il va vous répondre tout à l'heure. Je propose qu'on marque une pause. J'ai pas fini. Monsieur Mbeko, je propose qu'on marque une pause. va continuer. On se retrouve dans quelques calme. Monsieur Mbeko, on se retrouve... Ça n'a aucun intérêt de Maître continuer ce Gisaga, genre de choses. on se retrouve Oui, dans voilà. quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre... Il va vous répondre. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au décryptage de l'accord de paix signé ce 27 juin entre la RDC et le Rwanda. Mes deux invités sont restés avec moi pour poursuivre ce décryptage. Moi, je propose qu'on avance. Et dans ce débat, on a vu la différence d'appréciation et de lecture de la situation qu'il y a entre vous. Maître Gisagara maintient et persiste et signe. Il n'y a jamais eu d'invasion militaire de la part du Rwanda en RDC. Il ne nie pas qu'il n'y a pas d'action militaire, en tout cas, il n'y a pas d'action défensive. Vous avez demandé à ce qu'ils disent comment s'articule cette action défensive. Bon, il n'est pas expert militaire, répond-il. On va avancer. Je propose qu'on avance. Comment on fait maintenant? Parce que le but, c'est la paix. Il y a un premier constat. Le premier constat, c'est que les rapports de forces militaires ne sont pas en faveur de la RDC. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi, qui, ce 27 juin, a qualifié cet accord de historique, aurait dû faire? Mais avant, je vous pose à vous la question, Maître Gisagara, dans quelle mesure cet accord signé ce 27 juin apaise vos inquiétudes, celles que vous aviez par rapport à la RDC, où vous voyez des risques de déstabilisation possibles? Oui. Alors, moi, je pense que cet accord de paix est tout à fait complet. Et en tout cas, si jamais il est mis en œuvre, oui, pour moi, il pourra apporter une paix durable dans la région. Je vous explique. Oui. Comme je l'ai dit, je continue à le dire, à l'origine de cette difficulté, je ne vais pas aborder la question du M23 parce que pour moi, c'est un problème congolo-congolais. Mais entre le Rwanda et la RDC, l'origine de ces difficultés, l'origine du conflit qu'il y a, c'est la présence des FDLR. Or, la présence des FDLR est un élément principal de cet accord de paix. Dans l'accord de paix, il est indiqué, notamment le fameux ECONOPS, qui donne le calendrier détaillé de comment on va neutraliser, d'abord identifier et neutraliser les FDLR. Pour ma part, si les FDLR sont neutralisés, il y aura la paix. La paix va revenir dans cette région. Et en plus, il y a le volet économique qui a été proposé. Mais pourquoi devait-il avoir un volet économique? Les trois parties se sont mis d'accord sur ce volet. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé seulement dans cette région. Ça existait partout. Ça a apporté la paix en Europe. Pourquoi ça ne pourrait pas apporter la paix dans cette région? Vous savez, aujourd'hui, nous savons tous que les minerais du Congo sont exploités, se profitent beaucoup plus aux Belges et en tout cas pas aux Congolais. Et donc, si ça pouvait profiter aux Congolais et par la même occasion profiter à toute la région, y compris le Rwanda, pourquoi ça serait un problème? Si ça peut apporter la paix, pourquoi ça pose un problème, cette intégration régionale? C'est quelque chose, c'est une solution d'apporter la paix et qui a été imaginée et qui n'est pas, une fois de plus, qui n'a pas été inventée seulement dans cette partie du globe. Ça a aussi existé en Europe. Mais je ne sais pas si on va revenir, parce que je voulais quand même répondre à ce que M. Mbeko a dit. En fait, M. Mbeko, moi j'ai suivi plusieurs de vos interventions. En fait, la technique que vous utilisez, moi, ça ne va pas marcher avec moi, parce que la technique que vous utilisez... Non,
C'est ça la différence. Vous êtes avocat. Vous dites scientifique. Vous dites scientifique. Non, En fait, la difficulté avec vous, M. Mbeko, vous pouvez prendre des textes à gauche et à droite, des textes à thèse qui vont dans votre sens. Mais en fait, le problème que vous avez, je vais vous le dire, c'est parce que, en fait, vous, tout ce que vous faites dans votre travail, vous voulez en fait attaiser, supporter ou développer une théorie qui rapporte toujours à quelque chose qu'on a déjà vu dans ce monde. En fait, vous remplacez le mot Rwanda ou le mot rwandais, parce que c'est pour dire Tutsi ou Amit ou autre. En fait, vous le remplacez. Ce texte, on peut le retrouver exactement ce qui se disait dans les années 30 par rapport aux Juifs. En fait, s'il y aurait un peuple qui est là pour envahir d'autres peuples, qui infiltre... Nous risquons de nous éloigner. Il est très critique vis-à-vis de son pays aussi. Je suis très critique. Il n'y a pas de critique à l'égard de la RDC que moi. Mais maintenant, excuse-moi, maître. À chaque fois que vous parlez, excusez-moi. L'idée derrière, c'est des Rwandais. Je vais éviter un peu de digression parce que vous avez posé une question essentielle. Vous avez dit pourquoi l'accord économique. Je vais vous dire pourquoi. Et je veux revenir sur la question de FDLR. Cette fois, je ne veux pas citer les rapports des Nations Unies. Je vais citer un autre enquêteur. Alors, allons-y. Justement, parler des rapports des Nations Unies. Excusez-moi. On ne va pas continuer comme ça. Ça, c'est mon défaut. Est-ce que vous savez... Laissez-moi parler, s'il vous plaît, maître. Laissez-moi, maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une seule question, et puis après, je vous laisse développer votre théorie. Une seule question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les Nations Unies ont pris une résolution aussi appelant à la fin des FDLR? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que des objectifs principaux de la MONUSCO à son origine, c'était de neutraliser les FDLR? Ok, d'accord. Je vais continuer, maître. Mais ça, vous ne le dites pas. Non, je vais juste vous dire une chose. Parce qu'il a posé une question importante sur l'intégration économique et vous nous avez emmenés dans des histoires de l'Europe qui ne tiennent pas la route. Mais je vous répondrai en vous citant un expert de l'ONU. Sous prétexte de lutter contre les FDLR, le Rwandais Paul Kagame procède à un pillage organisé du Kivu. Une grande partie de l'économie de son pays en dépend. La cassitérite, le coltan, même le café ou le thé, tout ça traverse la frontière et reçoit l'estampille Made in Rwanda. De l'instabilité du Congo dépend la stabilité de la sous-région. On en vient à se demander si elle n'est pas sciemment entretenue. Non, mais on va débattre. Est-ce que c'est en train de nous lire un rapport? Soyez calme, soyez calme. Maître, soyez calme, s'il vous plaît. Maintenant, là, je vous dis, vous voyez le lien que j'établis entre l'FDLR et la question économique. Maintenant, l'année dernière, son président, le président Kagame, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a posé la question? On a reproché au Rwanda de piller les ressources de son pays. Kagame a dit ceci. Je peux vous citer votre président maintenant. On laisse de côté les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, allons-y. Ça, c'est le président Kagame. À ceux qui nous accusent de voler le coltan, l'or, etc., je leur ai demandé, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minerais du Congo? Parce que toutes ces choses finissent chez vous. Nous ne sommes qu'une voie de transit et on nous accuse de voler les minerais du Congo. Qu'en est-il de la destination finale des minerais? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Implicitement, le président Kagame reconnaît que les minerais du Congo passent par le Rwanda. Oui. Et d'ailleurs... Du simple point de vue logistique. Non, le Rwanda est devenu le premier exportateur des minerais qui n'existent pratiquement pas dans son sous-sol. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, quand Maître parle de la menace sécuritaire, je dois rappeler à Maître que, vous savez, pendant la première guerre du Congo, de 1996 à 1997, l'armée rwandaise avait piloté les opérations. C'est l'armée rwandaise qui a occupé l'est du Congo de 1996 à 1998 lorsque Laurent Désiré Kabila lui a demandé de partir. De 1998 à 2003, vous étiez à l'est du Congo, vous avez occupé l'est du Congo. Vous n'avez jamais détrôné les FDLR. L'armée rwandaise. Vous parlez de l'armée rwandaise. Non, pas vous. À cette époque. Non, mais et puis, aujourd'hui encore, le 1-23 occupe le nord, une partie du nord et du sud Kivu. Où se trouveraient ces FDLR? Donc, on attend de vous que vous puissiez les neutraliser. Et chose étrange, vous ne les neutralisez pas. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a eu de côté du gouvernement congolais une erreur d'appréciation grave qui exploite justement le gouvernement rwandais. Et je ne pense pas que ces accords de paix vont véritablement ramener la paix, puisque les questions de fond n'ont pas été abordées. Les FDLR n'ont jamais menacé la sécurité du Rwanda. Je l'ai prouvé en vous donnant un rapport des Nations Unies. Et je m'arrête là parce que continuez Monsieur Mbeko, avant que vous ne... Maître Kisagara. Pour vous, les Nations Unies ne considèrent pas les FDLR comme une masse pour le Rwanda, alors qu'il y a une résolution.
Il y a que, Les alors qu'il y a une Nations Unies résolution, alors que la demandent- MONUSCO a cette Les Nations Unies demandent de maîtriser la question des FDLR parce que c'est devenu un maîtriser, prétexte pour vous. c'est pas D'ailleurs, une le menace. gouvernement congolais... Non, aspect. excusez-moi, Richard. donc- Si aujourd'hui le gouvernement congolais a accepté de régler la question des FDLR, en fait, c'est pour vider l'argument utilisé par le Rwanda Oui, pour d'accord. déstabiliser le D'accord. Congo. Seulement, Mais le il faut- gouvernement il faut- congolais il ne faut- comprend pas une il faut chose. compléter. Les FDLR n'existent que dans l'imaginaire du Rwanda qui veut déstabiliser le Congo. Bon, moi, je Et ne donc, sais pas. Les accords Moi, de je- paix moi, n'aboutissent moi, je pas. ne sais pas. Mais M. Mbeko, C'est impossible de discuter si on parle de Monsieur cette Mbeko, base-là. un point- Si vous considérez que S'il vous plaît, maître. le FDLR, qui sont l'objectif principal, un des objectifs principaux de la MONUSCO. La MONUSCO était supposée normalement à l'époque. Ils étaient supposés. Maître, Oui. il y a peut-être des lacunes au niveau documentaire. La MONUSCO, c'est la force. Ce n'est pas la MONUSCO est différent de la MONUC puisque le mandat avait changé. Et la MONUSCO n'est pas là pour combattre les FDLR. C'est une la mission de MONUSCO, stabilisation. Oui, Non, d'accord. c'est une mission de stabilisation. Monsieur Mbeko, s'il vous plaît, il faut aussi, pour que le tableau soit complet, éviter aussi d'ajouter des pages à l'histoire ou d'en retrancher. Sur le plan du simple point de vue logistique, il est clair, on est d'accord, que c'est plus profitable, rentable pour tout le monde, y compris ceux qui, en RDC, les Congolais qui, en RDC, vendent des minerais, de passer par le Rwanda, plutôt que de passer par Kinshasa. Oui. Quand vous avez extrait les minerais dans le Kivu, c'est plus rentable de passer par le Rwanda. Donc, peut-être que ce que dit le président rwandais là signifie, oui, ça transite par mon territoire. Non. Mais peut-être que Je suis obligé de vous arrêter. Ah, mais il faut vous que savez, vous corriger. attendez, vous m'avez posé une question. Oui. Attendez, maître. Vous savez comment s'intitule le rapport des Nations Unies sur les minerais du Congo? Non, dites-nous. Rapport du groupe d'experts sur le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et dans ce pillage, il y a des réseaux d'élite, tant du côté de la RDC que du côté du Rwanda et de l'Ouganda. Et si c'était seulement une affaire de logistique, les Nations Unies ne seraient pas là à nous parler Bon, de déjà, pillage le ou de titre contrebande. d'un rapport titré, Oui, libellé, mais parce que libellé comme justement, ça, non, c'est parce que ça prête à non, mais caution non, quand même. Non, ça ne prête pas parce mais que oui. les experts des Nations Unies, la première équipe avait fait un lien entre la persistance du conflit et l'exploitation illicite de ressources naturelles. Et c'est pour ça qu'on parle de cette histoire de cogestion, d'ouverture régionale sur le plan économique, parce que le Rwanda vit de ressources naturelles du Congo. Et sans ça... C'est exagéré de dire Non, ça. ce n'est pas exagéré. Vous devez reprocher au Conseil de sécurité, à leurs experts. Moi, je ne fais que dire ce qu'ils disent, ce que nous disent les différents rapports, y compris des rapports internes de la Banque mondiale. Bien entendu, Maître nous parle de ses propres idées, des idées du gouvernement rwandais. Jusqu'ici, je ne vous ai pas donné vraiment mon opinion. Oui. Je vous donne des éléments qui sont attestés, qui sont vérifiables. Vous vous contentez juste de prendre des extraits. Mais vous dites scientifique. Et est-ce que vous ignorez qu'il est beaucoup plus facile de passer par le Rwanda, d'aller à Kigali, C'est pas que d'aller faux. à Kinshasa? Je suis d'accord avec vous, Mais alors, pourquoi ça vous étonne alors que Non, les parce minéraux que- puissent parce passer que- par le Rwanda? Parce qu'il y Pourquoi a ça une vous étonne? différence. Non, qu'on Comment ne voulez-vous m'étonne que ça pas. passe? Vous voulez Écoutez-moi que ça bien, passe où? Maître, écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre des minerais qui sortent de manière claire, légale de la frontière pour traverser Mais il y a par le jamais- Rwanda. mais les minerais Laissez-moi du juste Congo n'ont finir. jamais- Vous m'avez il posé y a la du question. trafic partout. Vous m'avez posé une question. Ça a toujours été du Laissez-moi trafic. finir. Oui, allez-y, dites-moi. Quand ça sort de manière légale, dans la paix, c'est normal. Mais dans le rapport des Nations Unies, on fait le lien entre la guerre et l'exploitation illicite. Autrement dit, aujourd'hui, par exemple, le 1,23 tue, pille, selon les Nations Unies, et ça se retrouve au Rwanda, qui exporte avec le cachet Made in Rwanda. C'est ce que disent les experts des Et Nations là, Unies. les accords de Camp Et David, donc, les accords de Camp David qui exigent la traçabilité des minerais ne sont on n'en est pas encore là. Ça, Mais oui, ça sera c'est justement ça que le je dernier comprends pas. volet. Vous Pourquoi voyez, c'est là Pourquoi où on parle dit de la- traçabilité on dit la chose. Oui. Pourquoi parle-t-on de traçabilité Oui. Mais justement, pourquoi la traçabilité? C'est justement ça que je comprends C'est pas. pour Il y a éviter des gens- que vous ceux que allez le venir- Rwanda Oui. vole se Oui, mais- retrouvent de mais manière pourquoi vous êtes illicite contre? dans les pays occidentaux et suscitent des Mais réactions, justement- des actions judiciaires. Les Américains aujourd'hui ne veulent pas, leurs entreprises ne veulent pas avoir à transacter sur des minerais qui sont estampillés problématiques et qui proviennent du Congo et qui sortent par le Rwanda. C'est pour ça qu'on parle de la traçabilité. Est-ce que vous savez on que- parle de minerais de sang. Vous savez pourquoi on parle de minerais de de quoi sang, vous me maître? parlez, monsieur. Est-ce que vous ignorez qu'il y a des sociétés qui exploitent des mines au Rwanda qui sont des sociétés américaines? Et d'ailleurs, Massa Boulos, quand il est allé au Rwanda, il est allé les visiter.
d'être allé visiter cette que société produisent les mines du américaine. Rwanda. Mais Mais oui, lisez les rapports de votre propre pays. Mais lisez les rapports de votre propre pays sur la production minière. Vous venez d'affirmer sur ce plateau que les sociétés américaines refusent de travailler au Rwanda. J'ai dit par rapport à l'accord qu'il y en a qui va déjà. être cité. On va essayer. Par rapport à l'accord qui va être signé sur le plan économique, Oui. les entreprises américaines veulent un cadre légal et structuré. Mais C'est la raison pour laquelle... C'est vrai, le président américain l'a dit. C'est la raison pour laquelle on a signé le premier volet de l'accord, qui est politique, Ouais. mais dont le soubassement Le président américain l'a dit. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, vous pouvez lire de manière littérale ou littéraire un document, mais un document diplomatique demande un peu plus de subtilité. Oui. Ce document-là a été rédigé dans l'occurrence, l'optique... avec Donald Trump, il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup de Vous pouvez dire subtilité. au texte qu'ils ne disent Mais pas. vous avez été rajoutez, incapable c'est de me dire comment s'articule votre politique défensive. Parce que Mais vous je n'êtes ne pas suis pas militaire. militaire. Mais oui, Est-ce que mais- vous voulez être vous? Je ne le suis pas, mais je comprends parce que c'est un document Je vous dis diplomatique. des mesures défensives Alors, qui sont là pour contrer La bonne menace FDLR. nouvelle, c'est qu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission, cet accord signé ce 27 juin est présenté comme étant l'accord qui va ramener la paix en RDC. On peut être d'accord sur ça ou pas? Pas du tout, parce que le Rwanda ne va pas... De toute façon, le Rwanda, même si cet accord Ah non, fait la mais part belle... ils sont satisfaits. hein. Ils sont satisfaits parce que l'accord fait la part belle au Rwanda, au détriment du Congo. Maintenant, est-ce que le Rwanda aimerait ce type d'accord ou continuer à entretenir le chaos à l'est de la RDC? Puisque le Rwanda vit du chaos à l'est de la RDC. Le représentant rwandais qui était à Washington Oui. et qui a signé cet accord est très optimiste, est très Bon, satisfait. moi, je vous rappelle les propos du président Kagame hier. Il nous a expliqué Ce 4 que juin. rien ne garantit que l'accord sera respecté. Oui, mais oui, parce que ne parlant pas de lui, il ne parlait pas de lui quand il disait De ça. qui? Il parlait de l'autre côté. Il De parlait, quel côté? il parlait de vous. De quel côté? Il parlait de vous. C'est lui, il a dit que lui ne le respectera pas. Moi, j'ai étudié les Mais vous voyez, stratégies c'est du ce que je FPR vous dis. depuis 1994. Oui. Le Vous êtes Rwanda dur de avec les Kagame Rwandais. n'a jamais respecté aucun accord. Je rappelle qu'au Rwanda, pendant les négociations de paix, ils ont signé 4 accords de paix à Arusha. Ouais. Mais le président Kagame a fait assassiner le président Habyarimana. Vous voyez, de en fait, le Rwanda. vous êtes Au coutumier. Congo, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda en 2003. Est-ce que vous le Monsieur savez? Beko, en fait, vous êtes- Savez-vous qu'on a signé un accord de paix avec le Rwanda en 2002-2003, l'accord de Sun City qui impliquait aussi le C'est Rwanda? exactement, c'est pour ça que le président Kagame s'interroge sur la volonté, la réelle volonté du Des Congo à le Congolais respecter. de pouvoir- Puisque Oui, ils mais n'ont jamais attendez, respecté vous jusqu'à savez, aujourd'hui. Maître, On va espérer, Maître, on va- Maître, vous allez dire que je cite l'ONU. Là, je vais aller une ONG américaine. Non, vous Qui ne citez était chez même pas vous. l'ONU en fait. Voilà ce qu'ils disent. Non, vous ne citez Au pas sein- l'ONU. au sein des FARDC. Vous prenez des extraits Au sein des FARDC. quelque part dans les annexes. Oui. Au sein des FARDC, le Oui. CNDP, mouvement rebelle soi-disant congolais, mais dirigé par des Rwandais, a obtenu la majorité des postes de commandement ainsi que des lignes de front lors des déploiements dans le cadre des opérations militaires contre les FDLR. Écoutez ça. Ces opérations ont permis au CNDP de tripler la taille du territoire sur leur contrôle, comprenant des zones minières lucratives dans les territoires de dernière Massissi, question. Walikale, Kaele, Mwenga. Que dit le rapport des Nations Unies de 2025? Écoutez ça. Il dit ceci. L'intervention du Rwanda auprès de M23 ne vise pas à neutraliser les FDLR, mais à élargir l'aire d'influence du Rwanda dans le Kivu. Ça, c'est avant l'accord. Non, c'est sorti il y a 2 jours. le Oui, rapport de l'ONU. mais ça ne tient pas compte. Ça ne tient pas Non, parce que compte en de fait, le l'accord. rapport sort Oui. maintenant, mais les travaux des experts des Nations Unies... Dernière seront faits question déjà dans avant. cette émission pour clôturer. Et cette émission, elle est un peu fataliste, ma question. Pour faire partie de Mobutu, vous avez eu besoin des Rwandais? Non, pas les Congolais, ce sont les Rwandais et les Américains. Pardon? Ce n'est pas les Congolais qui avaient besoin d'eux. ce Je sont les veux Rwandais et les dire, Américains. pour faire partie de Mobutu, Kabila, père, avait eu besoin des Non, Rwandais. Kabila n'avait pas besoin d'eux, ce sont eux qui sont allés le chercher. Non, ce sont des faits attestés. Hein. Ce sont Non, des non, officiers mais rwandais qui l'ont dans le fait. résultat. finalement- Dans le résultat. Non, non, s'il vous vous plaît. regrettez Non, l'époque dans le Mobutu. résultat. Non, ça, Monsieur ça, Beko, Non, mais dans le vous résultat, regrettez ça, l'époque Mobutu. à un moment donné, une adresse vous sera non, présentée. si, ça le propos que vous si j'analyse ça de manière simpliste, je dirais comme vous. Mais si j'analyse comme stratégiste, je vous dirais que c'est une opération de déstabilisation maquillée. Maintenant, si vous me Est-ce posez que la non, question de vous- savoir oui, vous si regrettez nous l'époque regrettons Mobutu? je Oui. pense que c'est une réponse qui revient aux Merci. Congolais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, justement, qui regrettent le président Mobutu en raison de l'instabilité qui règne à l'Est. Et ça, c'est Oui, un parce qu'à drame. l'époque, C'est dramatique. c'était bien. C'est dramatique. Non, ça, Vous voyez, c'est ça la l'appartient aux difficulté. Congolais de C'est tirer ça les la Non, conclusions. mais c'est dramatique parce que Vous savez, si heureusement, il y a- les deux présidents, ou les trois même, puisque Kabila père, Kabila fils et Félix, et le président Félix Tshisekedi, si ils n'ont pas réussi à faire mieux que Mobutu, c'est dramatique. Exactement, là, je C'est suis d'accord totalement avec vous. dramatique. Et là, Totalement. nous sommes en train de parler du deuxième plus grand pays de l'Afrique, un pays immensément riche, un pays qui, selon les rapports de l'ONU, peut nourrir 2 milliards
d'êtres humains, mais qui continuent aujourd'hui d'importer de la nourriture, c'est scandaleux. Très scandaleux. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. C'est scandaleux, c'est malheureux. C'est malheureux pour nous autres Africains, parce que le Congo pourrait s'autosuffire et aussi tous nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes dans la région. Mais vous n'avez pas besoin de tuer des Congolais pour ça. Personne ne tue les Congolais pour ça. Ah, si, les Congolais sont massacrés quand même. Oui, mais non, je dis que ça ne vient pas de l'extérieur. En fait, c'est une guerre interne, malheureusement. Vous savez, il y a plus de 200 groupes armés. Est-ce que ça, vous le reconnaissez au moins? Non, il y en a 110. Maître Richard Gisagara, je rappelle que vous êtes avocat en France et au Rwanda. Grand soutien, on l'a vu. Êtes-vous du président rwandais Paul Kagame et du pouvoir rwandais? En tout cas, espérons que les rapports entre vous, la RDC et le Rwanda deviennent pacifiques, en tout cas soient pacifiés. On peut que l'espérer. Et que ensemble, vous vous atteliez à co-construire un développement durable et régional. En tout cas, Patrick Mbeko, merci d'avoir participé à cet échange. Vous vouliez dire quelque chose, Maître? Oui, juste pour conclure, pour vous dire, effectivement, j'espère en tout cas qu'il y aura la paix entre le Congo et le Rwanda, parce que le Rwanda, et surtout d'abord la stabilité au Congo, puisque le Rwanda a fait beaucoup d'investissements, il ne peut pas se satisfaire d'avoir un voisin qui est déstabilisé, parce que la déstabilisation du Congo ne fait pas les affaires du Rwanda, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans une pensée pour ces milliers de vos compatriotes qui sont massacrés, qui ont été massacrés et qui ont dû fuir leur pays, qui sont aujourd'hui dans des pays de la sous-région. Il faut que ça cesse et que les Congolais puissent regagner leur maison, leur pays, et qu'ensemble, dans la paix, vous puissiez construire, comme nous l'avons dit, un développement sous-régional durable. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, un livre à polémique aussi. Hein, un livre. Non, je ne fais pas de livre polémique, je préfère de la scientificité. Accusateur, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a effectivement des faits scientifiques dans ce livre, mais le titre ne va pas faire plaisir à Maître Gisagara. Rwanda, malheur aux vaincus 94-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Sauf que vous n'avez pas nommé le criminel. C'est suffisant déjà. Je me suis limité au criminel africain. Merci Patrick Mbeko. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au récent accord qui vient d'être signé entre la RDC et le Rwanda. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.